Pour être une région à haut risque sismique, les efforts n'ont pas cessé afin de porter les habitants du département du Nord, notamment, à adopter les meilleurs comportements s'il s'avère que la terre se met à trembler. Durant ces 2 séances de simulation, l'accent a été mis sur la nécessité de bien informer et former la population. Nous avons effectué donc un bilan sur les 2 jours d'exercice qui a été globalement positif, bien qu'il nous a permis aussi d'évaluer des zones de renforcement, comme je l'ai dit. Mais globalement, l'exercice a été très bien mené par la DGPC qui a travaillé extrêmement dur au cours des dernières semaines pour mettre en place ce scénario et mettre en place un système d'acteurs. Donc, on avait les joueurs, on a aussi eu les observateurs et les évaluateurs. Et cela nous a permis d'avoir aussi un retour sur l'exercice. Donc maintenant, on est au stade on va compiler un rapport avec les différentes choses qui ont été identifiées. Et sur cela, on pourra après construire peut-être une réponse. Juliette de Gaultier de la Guyonie, chef de programme abris et articles non alimentaires au sein de l'Organisation internationale pour les migrants, partenaire à ce programme, promet de continuer de supporter les autorités haïtiennes tout en invitant la population à songer à se protéger le plus que possible en cas de séisme. C'est clair qu'il y a un manque de sensibilisation, un manque de connaissances vis-à-vis des gestes primaires de réponse et il y a un grand besoin de sensibiliser la population vis-à-vis de cela. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait sur le long terme et en partenariat évidemment, en supportant la DGPC et ses brigadiers. Mais notamment, on peut penser à des campagnes de sensibilisation, on peut penser à des exercices répétés et localisés dans plusieurs endroits avec plusieurs institutions. Donc, ce qui est important, c'est par exemple continuer la sensibilisation au niveau des écoles et de ces genres d'institutions, parce que à travers les écoles, on peut aussi communiquer énormément de connaissances. La direction de la protection civile, coiffant les séances de simulation, se dit très satisfaite de ces 2 jours d'activité. Le responsable de formation et exercice à la DPC, Emmanuel Pierre, appelle à la poursuite de ces exercices de simulation. Ça, c'est une activité que nous réalisons vraiment de grande envergure avec vraiment participation de plusieurs acteurs dans la région Nord et plusieurs acteurs aussi au niveau national qui viennent pour écouter, qui participent, interagissent avec mon Nord, notamment le Bureau des mines de l'énergie à travers la direction générale, le SEMANA qui est responsable de ces tsunamis, le directeur général du ministère de la direction générale de la protection civile, la direction de la formation qui est la donne unité CIMEX là, et un ensemble de monde qui planifie, exécuter ensemble avec Région Nord, la direction départementale de la protection civile et d'autres acteurs de la Région Nord. Il faut souligner qu'à la suite de ces exercices de simulation, les organisateurs entendent continuer à sensibiliser la population afin de tester les moyens déployés en cas d'alerte, de vérifier si tout se déroule correctement et de voir si les gens comprennent bien le message. Si les itinéraires d'évacuation et les moyens de protection qui ont été mis en place ont été bien compris.